On est ravis d'être là aujourd'hui. On est ravis d'être partenaire de la plateforme Ethicarbon. Stéphane l'a rappelé, Ecosur Afrique, notre groupe, a à ce jour un portefeuille de 40 projets crédit carbone dans 17 pays africains. Et le crédit carbone, c'est une matière première. C'est comme le café cacao, c'est comme le pétrole, c'est une matière première qui se traite sur des marchés financiers. Le crédit carbone correspond à 1 tonne de CO2 qui est évitée. Chaque projet en Afrique qui soit porté par une entreprise privée, une collectivité, une entreprise publique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, chaque projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre peut obtenir un crédit de carbone. 1 tonne de CO2 évité, un crédit de carbone. Et ces crédits de carbone, ils sont attribués par l'ONU dans le cadre du mécanisme de développement propre qui a été institué par le protocole de Kyoto et qui existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Ces certificats de réduction d'émissions, ces crédits de carbone, n'ont pas une utilité en soi pour les collectivités et les entreprises africaines. Donc ce qu'elles font de ces crédits, c'est qu'elles les monétisent, elles les vendent, elles les commercialisent, elles les valorisent financièrement auprès d'entités dans les pays dits développés qui utilisent ces certificats pour respecter des réglementations d'émissions CO2. Ils achètent des certificats en Afrique pour répondre à leurs réglementations en Europe, lorsqu'ils dépassent par exemple des plafonds. C'est un système qui vise à soutenir financièrement, avec un bonus de revenus, les projets qui utilisent des technologies propres en Afrique. Concrètement, les projets, ça peut être des projets de traitement des déchets, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de substitution de combustible, de reforestation, tout ce qui concourt à la réduction d'émissions CO2. Alors ce mécanisme, il existe depuis 10 ans. Très malheureusement, il était assez méconnu sur le continent africain et il a été principalement utilisé par la Chine, Inde et Brésil, il y a à peu près 8000 projets dans le monde et ces 3 pays ont concentré à peu près 80% des crédits émis. L'Afrique dans son ensemble, la finance, et c'est très important parce qu'on parle tous, on est tous là sur la COP, le changement climatique, mais c'est principalement une question d'accès aux ressources financières. Donc c'est important de maîtriser ces mécanismes. L'Afrique a concentré que 2% des revenus de la finance carbone. Il y a eu quelques pays qui ont été en avance, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Ouganda, entre autres. Et alors, certains observateurs disent que la finance carbone n'est pas adaptée à l'Afrique. C'est totalement faux d'un point de vue statistique et c'est totalement faux d'un point de vue de potentiel dynamique. En Afrique, il y a un gisement énorme de potentiel de réduction CO2 sur toutes les technologies dites de base de pyramide. Les foyers améliorés qui économisent le charbon de bois ou le bois de feu, les kits solaires photovoltaïques, l'électrification décentralisée, les énergies renouvelables, le potentiel, la reforestation. Le potentiel est énorme et il convient de le valoriser. Et aujourd'hui, alors même que le prix du carbone s'est effondré, tout l'effort qui est fait par Ethicarbon, c'est justement de donner une valeur économique à la tonne de CO2 évitée en Afrique. Parce que nous, l'Afrique qu'on connaît, c'est une Afrique qui gagne. C'est une Afrique des entreprises. Ils savent très bien lever l'argent. Ils n'ont pas besoin même de financement. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une ligne de revenus claire et stable dans le temps. Or, le problème des marchés, c'est qu'ils ont fluctué. Et une fois que les grands émergents ont émis beaucoup de crédits de carbone, les prix se sont effondrés. Au moment même où l'Afrique s'est emparée du mécanisme. Il y a plus de 30 pays d'Afrique qui ont enregistré une activité crédit de carbone. Alors vous allez me dire, une activité de crédit carbone, c'est très peu. Oui, c'est très peu. Mais ça veut dire que tout le système administratif a été fluidifié et que c'est possible de faire enregistrer, homologuer une activité crédit carbone en Afrique. Et des exemples d'entreprises dynamiques, performantes en Afrique, il y en a plein. Biocala en Côte d'Ivoire, 60 MW biomasse, cogénération à partir de bagasse au Sénégal, la compagnie sucrière sénégalaise, Issakam au Cameroun, on ne le sait pas, qui à Douala capte le méthane des déchets qui se décomposent et qui est seul aujourd'hui alors que le prix s'est effondré. Ils sont seuls avec leurs prêts chez Ecobank à devoir rembourser. Donc c'est essentiel que des initiatives et des plateformes se mettent en place pour donner une valeur au carbone. Et deuxième point très important dans la démarche d'Ethicarbon, c'est que les bénéfices, les co-bénéfices, les impacts des projets qui bénéficient des crédits carbone en Afrique vont bien au-delà du carbone seulement. Quand on parle de foyers améliorés, on parle des inhalations de fumée, on parle du pouvoir d'achat, on parle de la sécurité alimentaire. Donc c'est excessivement important de ne pas avoir une vision purement quantitative de la tonne de CO2 qu'on va valoriser, mais d'avoir une vision aussi du soutien au projet.
Et l'homologation, la certification par l'ONU est également cruciale, parce qu'il faut une traçabilité, une transparence, et seule l'ONU est capable, dans un système universel, de conférer au crédit carbone cette traçabilité, cette transparence, parce qu'il y a des registres, il y a des procédures, et tous les États sont impliqués. Donc c'est un message de soutien à cette plateforme. Et puis dernier point, puisqu'on est reçu par l'OIF, j'ai donné les statistiques pour l'Afrique qui sont de 2%. Je n'ai pas osé donner pour l'espace francophone parce qu'on était quasiment à 0 et que j'en ai moi-même honte pour mon propre pays qui n'a pas fait grand-chose sur cette question depuis 10 ans. Mais je pense qu'il est vraiment temps que l'espace francophone ait un contenu économique très fort. Il est vraiment temps qu'il y ait des combats qui soient portés, qui soient très concrets, parce que les tonnes de CO2, nous, par exemple, on a 40 projets dans 17 pays africains, je l'ai dit au début. Ces 40 projets, ils ont des crédits carbone aujourd'hui. Donc, si on leur donnait l'argent, les revenus, finalement, qu'on leur doit, parce que l'Afrique contribue quand même très peu aux émissions de gaz à effet de serre. On sait que c'est une des régions les plus impactées. Donc, on a une dette écologique vis-à-vis de l'Afrique. Alors, via les crédits de carbone, on ne demande pas une aide, on demande simplement que les revenus d'une activité, sur la base de résultats concrets quand même, qu'on délivre pour la planète, puisqu'on évite le CO2 d'être émis, on demande que cette activité-là soit rémunérée à sa juste valeur. C'est aussi simple que ça. Et il faudrait que l'OIF se positionne sur ça et sur l'utilisation de la langue, qui est loin d'être anecdotique, parce que toutes les procédures sont en anglais. Le fonds vert climatique qui va être doté, là, qui est à 20 milliards, tout fonctionne en anglais. Alors nous, on n'a pas une vision du français idéologique, puisque nos propres négociateurs parlent en anglais, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce n'est pas un problème de traduction. Les cabines, on s'en fiche complètement. Le français, c'est aujourd'hui une langue d'opérette dans les sommets, on traduit les textes, mais ce n'est pas une langue de travail. Or, au coût de traduction, il y a un coût d'appropriation qui est évident. On s'intéresse beaucoup plus à des mécanismes qu'on comprend et sur lesquels on peut aller profondément dans les détails. Donc il faudrait aussi que l'OIF porte cette demande très claire d'utilisation du français dans toutes ces procédures onusiennes qui concernent le climat, parce que ne vous y trompez pas, c'est le climat qui va flécher toute la mobilisation des financements dans les années à venir. Donc il faut faire très très attention à la langue, c'est loin d'être anecdotique. Voilà. Et nous, on le plaide auprès de l'ONU, on le défend, malheureusement un peu seul, parce que ce n'est pas notre rôle, on est une entreprise privée, mais on le fait, et plus il y aura de gens qui le feront, peut-être que plus les gouvernements bougeront. Voilà, merci.